Bonjour, se dire la vérité en entreprise, précis à l'usage des managers pour réenchanter leurs équipes, c'est le titre de l'ouvrage publié chez Personne par Jean-Jacques Montlahuc, notre premier invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Premier invité de l'année, bien sûr. Consultant depuis une quinzaine d'années, vous êtes formateur aussi, conférencier, spécialisé en coaching de dirigeants et d'équipes, et vous croyez donc à la force de l'intelligence collective des équipes en entreprise, et vous avez voulu faire partager cette conviction avec ce livre ? Absolument. Oui, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur le sujet de la vérité en entreprise. Et c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de partager mon travail. On trouve beaucoup d'ouvrages sur la vérité avec l'approche philosophique, mais finalement assez peu avec l'approche managériale, entrepreneuriale. Alors c'est un ouvrage qui se veut à la fois pratique et ludique, qui s'appuie sur de nombreuses expériences en entreprise, du vécu, pas des concepts abstraits. Oui, c'est ça. C'est un livre qui peut se lire d'une traite. C'est un petit livre, 4 chapitres, 4 courts chapitres. Un livre pratique, pragmatique pour les managers qui s'intéressent vraiment au sujet de la vérité. Et quand vous parlez de se dire la vérité, c'est bien en interne, et j'ai envie de dire à vocation purement interne, avec le risque que ça se retrouve quand même parfois à l'extérieur, très vite. Un risque à prendre quand même ? Mon sujet, alors risque à prendre, aujourd'hui, oui, bien sûr, un risque à prendre. Mon sujet, c'est vraiment le sujet de l'intelligence collective, du management d'équipe. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment faire en sorte qu'un collectif, une équipe, une organisation fonctionne mieux. Je ne suis pas dans une approche de la communication vers l'extérieur, mais c'est vraiment une communication en interne au sein des équipes. C'est la question du management. Vous dites aussi que se dire la vérité, ce n'est pas tout dire à tout instant, surtout. Hein. Non, c'est-à-dire qu'on peut, effectivement concevoir que se dire la vérité, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il n'y ait pas de non-dit en ce qui concerne la vie de l'équipe. Si déjà on arrive en équipe à se dire ce qu'on a besoin de se dire pour bien travailler ensemble, c'est ça mon propos, c'est pas le reste. Il ne s'agit pas d'aller tout dire, et notamment d'aller dire ce qui ne concerne pas le travail et ce qui ne concerne pas l'activité de l'équipe. Alors quand on se dit la vérité aussi, vous parlez d'équipe, c'est aussi souvent les explications dans un vestiaire. Oui. Rapporté au sport, pour l'entreprise, c'est pareil. Hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se dire en face, clairement. Alors oui, il faut se dire en face. Et dans mon livre, d'ailleurs, je raconte une anecdote. Quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'étais très surpris par tous ces jeux d'acteurs, la réunion avant la réunion, et puis la réunion après la réunion. Vous voyez, où on débriefe, d'avoir bien manipulé l'équipe d'à côté sans dire les choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un temps et une énergie perdue colossale sur le fait qu'on disait des vérités dans les instances qui n'étaient pas faites pour les entendre. Donc on peut se dire beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine au sein d'une réunion, au sein d'une équipe, à condition qu'il y ait des protections qui soient posées. Voilà. Et puis vous racontez aussi cette anecdote, on dit qu'on fait des pauses, oui. Et puis une personne qui dit « bon allez, pause », et puis bon, tout le monde reste à faire ses affaires personnelles, etc. Oui. Retour, réunion, et puis elle dit « on refait une pause ». Et si on faisait une pause ? Et si on faisait une pause, et oui. Tout le monde lui dit « mais on vient de la faire ». Oui, alors ça, c'est une caractéristique de notre société hyper moderne. On est hyper connecté, on a des téléphones partout, des iPads, etc. Si bien qu'on utilise les pauses pour traiter nos urgences de mail et de SMS. Alors qu'une pause n'est pas faite pour ça. Une pause est faite pour se rencontrer autour d'un café, de se parler, d'échanger. Et parfois, les acteurs sont très désarçonnés d'avoir à faire ça. Ils ne savent plus faire. Alors, pour la mise en œuvre de ce type de management, vous déclinez 8 principes. Alors, oui. sans les reprendre un par un, comment est-ce qu'on peut les résumer, ces 8 principes ? Alors, j'ai envie de dire, la plupart du temps, quand les personnes lisent mon livre, ils me disent que c'est d'une simplicité quasi enfantine. Voilà, c'est des choses très naturelles, dont un quand même sur lequel je voudrais mettre la focale, peut-être, c'est l'intégration de l'histoire. C'est-à-dire que souvent, dans les équipes, il y a une histoire. Il y a une histoire qui est heureuse, malheureuse, qui peut être difficile, qui peut être très belle aussi. Et le fait de ne pas connaître cette histoire et de ne pas l'avoir intégrée nous empêche finalement... Ou de vouloir la gommer, l'oublier. Oui, c'est ça. Et plus on veut la gommer, plus elle apparaît. On a déjà remarqué ça, très souvent. Alors parfois, il suffit de la ramener à la conscience, d'oser s'en parler, pour ensuite décider de qu'est-ce que l'on en fait, et puis quel va être le futur de l'équipe. Et se dire la vérité, c'est la condition sine qua non d'un management efficace pour vous ? Alors, pour moi, c'est la condition essentielle pour travailler en intelligence collective. Voilà, pour travailler en coopération, pour travailler ensemble. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vérité, je pense qu'il n'y aura pas d'intelligence collective. Je pense que le travail en équipe ne peut pas être efficient sans un langage de vérité, sans une parole de vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dit-on parfois. Être cash, vouloir crever l'abcès, n'est-ce pas aussi parfois double tranchant ? Ça peut aggraver certaines situations, non ? Alors, je ne pense pas. Je pense que ça peut les aggraver lorsque les conditions ne sont pas là. Voilà. Ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est qu'il y a des conditions, il faut un espace protégé,
il faut de l'exemplarité. Je parle beaucoup de l'élégance aussi, c'est-à-dire que dans la vérité, il y a aussi une certaine élégance à avoir. Il ne s'agit pas de parler cash, d'aller dire frontalement ce qu'on a besoin de dire. Mais je pense que si les conditions sont là, alors la vérité, elle sert le bien commun. On parle de plus en plus du bien-être au travail. C'est preuve qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière. Oui, il y a beaucoup à faire. Et il y a surtout, je pense, à lâcher l'idée que le bonheur est quelque chose qui viendrait de l'extérieur, qu'on pourrait installer avec une machine à café extraordinaire, avec un baby-foot, avec une table de ping-pong. Ça aide peut-être ça, mais mon propos, c'est pas ça. Mon propos, c'est de dire si vraiment on se parle en vérité, alors on va être plus heureux, alors on va être plus efficient, et donc tout le monde est gagnant, à la fois les collaborateurs et l'entreprise. Se dire la vérité en entreprise, donc c'est votre premier ouvrage. Est-ce qu'il y aura une suite ? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, voilà, ça a déjà été une vraie aventure d'écrire un premier livre. J'espère qu'il y aura une suite, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Voilà, Se dire la vérité en entreprise, c'est paru chez Personne, avec une préface de Guillaume Muliez, émission 60 000 rebonds sur TLM. Merci beaucoup, Jean-Jacques Montlahuc, d'être venu pour être le premier invité de l'année de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous.